Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce bulletin d'information qui s'ouvre avec la prochaine visite du pape François. La fin des travaux sur les sites retenus fixés au 25 janvier prochain. Au total, 6 sites sont en train d'être aménagés dans la ville de Kinshasa en République démocratique du Congo pour accueillir le 11 événement retenu pour la visite du pape François. Suivez cet élément dans le reportage. C'est le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait savoir au cours du briefing presse animé conjointement avec le nonce apostolique Monseigneur Héctor Ballesteros et le coordonnateur des travaux, Josué-Noël Cheke, que les travaux effectués sur les différents sites devront prendre fin une semaine avant l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, au cours de cet exercice, nous voulons expliquer pourquoi justement le pape vient en République démocratique du Congo, quelle est l'importance de cette visite. Pourquoi on a choisi la thématique « Tous réconciliés en Jésus-Christ » ? À ma droite, vous avez donc le représentant du pape en République démocratique du Congo, les nonces apostoliques, Monseigneur Héctor Ballesteros. Et à ma gauche, vous avez Josué-Noël, que vous connaissez très bien, qui est le coordonnateur technique d'aménagement de tous les sites qui ont été choisis pour accueillir Sa Sainteté le pape François. Le coordonnateur des travaux, quant à lui, assure que pour ces travaux de reprise, l'opinion peut être rassurée que suivant les instructions de son Excellence Monsieur le Premier ministre, une semaine avant l'événement, c'est-à-dire au 25 janvier, tous les travaux sur l'ensemble des sites doivent prendre fin en dehors seulement de quelques travaux décoratifs qui vont se faire la veille. Logistique, transport et autres, va dans les jours à venir, après les réunions, on va dévoiler les plans des circulations avec les différents parkings. Et puisque vous parlez des différentes rues, directions, voies de sortie, j'ai parlé ici qu'il est prévu 34 voies de sortie. En fait, ça fait les tours du site d'Ndolo. Et on a même des voies de sortie qui sortent à partir de la base aérienne d'Ndolo, à partir des Lista, à partir d'ailleurs, il y a une, quand vous prenez l'avenue du Kassai que vous citez, c'est cette avenue échoue directement sur la clôture d'Ndolo. Donc toutes ces voies vont être ouvertes. Pour sa part, le nonce apostolique Monseigneur Héctor Ballesteros a laissé entendre qu'au cours de sa visite, le pape rencontrera des victimes des massacres et des déplacés de l'Est, le président de la République, des représentants des institutions et des églises, des jeunes mais aussi des politiques. Ils viennent pour aider le Congolais à tourner vraiment la page, c'est-à-dire à inviter le Congolais à se réconcilier. Nous le voyons sur le logo de la visite, tous réconciliés en Jésus-Christ. Pour rappel, le pape François avait effectué un voyage apostolique en République démocratique du Congo du 31 janvier au 3 février prochain. Cette visite est placée sous le thème « Tous ensemble réconciliés en Jésus-Christ ». Un spot est déjà fin prêt. Les communautés nous disons Boyé et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Kwisa Yambote, Jifika Jilinga. Changeons de chapitre cette fois-ci. Comme annoncé, l'opération d'évacuation de marchés pirates le long du boulevard Lumumba a débuté ce lundi 9 janvier 2022 à hauteur du marché Imbu. Accompagné du vice-gouverneur, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, a assisté à cette opération réalisée par la police. Suivez sa réaction sur le terrain. Nous avons lancé un communiqué depuis 4 jours. Et aujourd'hui, c'était donc le deadline. Il fallait débarrasser toutes les emprises le long du boulevard Lumumba, sur le tronçon compris entre l'aéroport de Njili jusqu'à la première rue de Limete. C'est ce que nous avons fait. Vous avez vu donc l'équipe de l'hôtel de ville. Il s'agit de moi-même, vice-gouverneur, ou de Jonathan Kassongo. Elle s'affiche complète. Donc nous sommes tous là. Les policiers nous ont assistés. On a fait travailler 1000 policiers. Nous avons fait travailler également l'unité spéciale de la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Nous avons débarrassé des emprises publiques de tous les vendeurs. Et on a aussi évacué donc, les étables qui encombraient cet espace. Donc l'opération s'est faite avec beaucoup de succès.
J'aimerais ici remercier la police ainsi que tous les services de la ville qui ont fait un travail de titan, qui ont travaillé d'arrache-pied depuis pratiquement 3 heures du matin pour en découdre définitivement avec ces mauvaises pratiques d'étaler la marchandise sur les emprunts publics, sur les caniveaux et sur les trottoirs également. Et nous avons aussi débarrassé donc, des trottoirs de véhicules qui devenaient de plus en plus encombrants, et surtout le gros véhicule, les semi-remorques également. Nous les avons donc remorqués avec les engins de la ville. Nous avons commencé depuis Belle Lurette, une opération d'embellissement de cette avenue. Nous avons mis déjà des barrières des villes et nous avons également planté de la pelouse. Nous avons aussi fleuri plusieurs espaces le long de cette avenue. C'est ce que nous allons continuer à faire, surtout que depuis l'arrivée de mon adjoint, donc le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, nous affichons donc une équipe compacte qui fait du bon boulot. Donc nous espérons que dans les jours qui viennent, cet espace sera complètement assaini et complètement également embelli. Toujours dans le même chapitre, l'autorité urbaine de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, a dans un communiqué parvenu à la presse annoncé le lancement ce lundi de l'opération Coup de poing, une opération qui s'inscrit dans le nettoyage des espaces publics en vue d'assainir l'environnement et les climats des communes. Une question se pose, en quoi consiste cette opération dite de grande envergure? Élément de réponse dans ce commentaire signé Laetitia Moulalo. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, a annoncé le lancement ce lundi 9 janvier de l'opération dénommée Coup de poing de l'aéroport international de Ndjili à la première rue Lumete. Le chef de l'exécutif de Kinshasa précise que cette opération s'inscrit dans le souci de préserver un climat assaini à la population. L'opération Coup de poing sera lancée sur le boulevard Lumumba en son tronçon compris entre les périmètres de l'aéroport international de Ndjili en passant par Kingasa Nyasuka, Pascal, Marché de la Liberté, Des Bonhommes, Pont Matete, quartier Banounou et échangeur jusqu'à la première rue de la commune de Limete. Selon le communiqué du gouverneur de la ville de Kinshasa, l'opération consistera à l'éradication des marchés pirates, enlèvement des épaves et véhicules mal garés, destruction des kiosques et terrasses de fortune, garages pirates, l'interpellation des vendeuses et vendeurs de l'eau conditionnée dans des sachets plastiques communément appelés eau pure, la délocalisation des parkings des véhicules et arrêts de bus, mais aussi l'évacuation des points noirs ou des charges pirates des déchets pour assurer l'assainissement des lieux. Pour l'hôtel de ville de Kinshasa, cette opération qui est à sa phase est un acte fort qui, d'après cette même correspondance du gouverneur, pose le premier jalon d'une série d'actions pérennes appelées à se poursuivre dans toutes les communes de la capitale congolaise. Et enfin, pour la présidentielle 2023, Adolphe Mouzito pose une condition avant de conclure une alliance avec un autre candidat. Adolphe Mouzito estime que les alliances politiques sans programme commun ont démontré leurs limites depuis 1960 et qu'il faille désormais décider d'un programme avant de choisir des individus qui doivent le porter. Suivez ce commentaire. Lors d'une conférence débat organisée le 8 janvier 2003 qui s'entoure dans le territoire de Madimba au Congo central, le leader du parti Nouvel Élan a notamment évoqué les récentes démissions des pro-katumbistes du gouvernement Sama Lukonde. Selon lui, c'est l'une des conséquences des alliances politiques entre individus au lieu d'un programme commun. Il prétend que tous les Congolais et Congolaises ont appris des erreurs et des conséquences de ce genre d'alliance qui se font depuis 1960. Adolphe Mouzito ne veut pas d'alliance sans un programme commun. C'est à cause de ce genre d'alliance qu'on assiste à des démissions des membres d'un gouvernement à la veille des élections. Normalement, les alliances politiques ne devraient se passer qu'entre partis politiques et leurs programmes respectifs a-t-il justifié pour conclure pourquoi lui ne se mettra qu'avec un candidat qui a un programme avec lequel il pourra débattre et tracer des voies communes sur fond d'idées et des propositions concrètes et réalisables et non du populisme. Aussi, il a pris pour exemple cette image selon laquelle 3 candidats sans programme respectif qui s'allient comme 3 ensembles dont l'intersection est totalement vide.
D'aucuns voient dans les propos de Muzito une allusion très claire de sa distance avec Matrin Fayulu qui s'est mis avec Matata Pogno et Dini Mukwege. Signalons que Muzito conférait avec une délégation des étudiants du Congo central qui lui ont demandé de se présenter lui-même à la présidentielle de 2023 et de ne rien céder en faveur d'une quelconque alliance politique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Retrouvez Jocelyne Massiala à 16h pour un nouveau bulletin. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Mondico Télévision.